Bonjour et bienvenue au Balance pour ce Bélinoscope du mois de septembre, Bélinoscope de la rentrée 2023. Donc on va aller voir dans le Béline ce qui se passe pour vous, amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire ou encore Vénus en Balance. On va regarder ce qu'il nous dit. On ira voir aussi dans le tarot romantique, on va aller voir quelles sont les influences qui vous enveloppent pour le mois de septembre. On ira voir aussi dans la métisse love côté sentimental et amoureux. Et on terminera par une carte oracle du Pacha Mama, savoir si on peut avoir un conseil dans cette carte. Allez, c'est parti pour vous, amis Balance. On va les voir dans le Béline. Oula, il y en a beaucoup trop. Amis Balance, on va commencer par faire une coupe avec le Béline. Oh, on a la carte de la table et de l'ennemi. Alors ici, des rendez-vous se posent chez vous, amis Balance, au mois de septembre. Et ces rendez-vous autour de cette table nous parlent d'une femme, de la stérilité, du trafic et du procès. Bon, ici, il y a un rendez-vous chez vous, les Balances, qui s'organise avec une personne avec qui il semblerait que vous avez du mal à communiquer. Ou alors, ici, peut-être que vous avez perdu le contact avec quelqu'un. Il n'y a plus de dialogue possible. Alors, ça peut nous parler d'amour, hein, bien évidemment, sous la carte de la table. Mais la carte de la table peut nous parler aussi d'un rendez-vous financier. Il y a peut-être ici quelqu'un avec qui on ne parvient plus à communiquer. Bon, sachez que là, on pourrait retrouver la communication avec cette personne, surtout que Mercure est en pleine rétrogradation. Bon, elle va repartir en marche directe. Mais à la reprise directe de Mercure, ici, on pourrait voir une discussion reprendre. Derrière l'ennemi, on a la sagesse, l'inconstance, le vol, la perte et le feu. Bon, il y a peut-être une difficulté là chez vous sur une négociation. Avec ce rendez-vous là qui se propose au mois de septembre, amis Balance, il semblerait ici que vous allez gentiment mais doucement revenir à des négociations concernant une perte ou un vol. Alors ça peut être une perte d'argent, une perte de travail, ça peut être aussi alors on pourrait dire une perte de partenaire, mais peut-être qu'ici vous avez quitté récemment un partenaire avec qui on est fâché, on est brouillé et on n'a plus de discours, plus de dialogue. Et là, on commence à revenir au mois de septembre à la table des négociations, à pouvoir discuter, peut-être à remettre une négociation ou quelque chose comme ça en route. Bon, peut-être que ici vous restiez sur vos positions, mais là il y a une opportunité qui s'offre à vous là pour rediscuter, pour retrouver le chemin des négociations. Alors, qu'est-ce que nous dit Béline pour vous, amis Balance? Eh bien, il nous parle d'une solution. D'une solution ou alors d'une destinée. En tout cas, on a une clé là. Hein. On nous parle de l'ennemi. Il y a une solution là qui s'offre à vous. Oh oui. Le bonheur. Peut-être qu'on était mal parti hein, dans une négociation ici. Bon, la ruine et la carte du cloître. Ici, on trouve la clé pour sortir de cet emprisonnement, de cet isolement, de ce frein. Il y a quelque chose, en tout cas, il y a une issue qui s'offre à vous ici. Ça sentait pas bon, hein, cette histoire avec l'ennemi et la ruine. Sachez que là, il y a une issue extrêmement favorable pour vous, hein, amis Balance. On va aller voir en dessous de quoi il nous parle de Béline, s'il y a autre chose à nous dire ou s'il peut compléter l'info.
On nous parle du vol et de la perte, de la chance, de l'appui. De la carte de la maladie, mais qui nous parle aussi de guérison, de la méchanceté. Voilà. On nous parle des honneurs et de ce fameux rendez-vous là qui réapparaît. Là, vous obtenez quand même les balances, gain de cause là. Les honneurs vont nous parler de vous. Vous sortez de ce rendez-vous fier comme Artabank. C'est vraiment ce que cette combinaison me dit. Les mots qu'il emploie, c'est ça. C'est vraiment la phrase du Béline. Donc ici, vous avez peut-être vécu une situation, ami Balance, qui pouvait être pas désespérée, mais quelque chose qui n'était absolument pas cool pour vous. On est sur quelque chose qui était vraiment à l'arrêt ou qui était en train, vous savez, une situation qui était en train de vous tirer vers le bas. Cette situation qui vous tire vers le bas depuis peut-être des semaines, voire des mois, vous avez la clé pour en sortir. Ici, il y a quelque chose qui s'offre à vous, mais on a cette carte du hasard qui nous parle d'un coup de chance. Il y a vraiment quelque chose qui s'annonce ici, sur cette perte ou ce vol. Il y a un coup de chance phénoménal qui vous permet ici de sortir, ou en tout cas d'entamer une guérison sur cette négociation, quelque chose qui était mal barré. Vous avez quand même 3 cartes sous Jupiter qui s'entament là au milieu du jeu, et ces 3 cartes sous Jupiter sont extrêmement favorables pour vous, ami Balance. Donc si vous étiez dans une situation très compliquée, très conflictuelle, sachez que la sortie est pour le mois de septembre. La sortie de cette situation, de cette crise, et peu importe le domaine dans lequel on est, qu'il soit professionnel, amoureux ou financier, sachez que là, on sort d'une crise. On a une guérison d'annoncer. Hein. Avec la sortie de ce cloître, qui pourrait nous parler aussi d'une hospitalisation, on en sort ici. Et là, ce rendez-vous que vous avez au mois de septembre vous permet de sortir de cette situation. Le dos de deck nous parle de ce conflit accompagné des passions, du feu et des présents. Eh bien, vous maintenez une position, vous tenez tête, c'est-à-dire que là, vous êtes dans une position, c'est-à-dire que là, vous décidez quelque chose, vous prenez une décision et vous ne la lâchez pas. C'est-à-dire que là, vous vous défendez, ami Balance. Vous maintenez vos positions, vous défendez bec et ongle vos intérêts et vous avez raison. Parce que c'est ça qui va payer. Si vous êtes dans une situation très inconfortable, très conflictuelle, parce que ici on n'en sort pas, il y a un moment qu'on est rentré là-dedans et là on va enfin en sortir. Moi je vous garantis qu'ici, vous pouvez être fier à la fin du mois de septembre, vous pouvez être fier de vous parce que là vous obtenez gain de cause et il y a un concours de circonstances ici qui vient vous filer un sacré coup de main, ami Balance. En tout cas, je suis heureuse de vous annoncer cette bonne nouvelle. Allez, on va aller voir dans le tarot romantique. On va aller regarder ce que ça nous dit pour vous, amis Balance. Quelles sont les énergies qui vont circuler et quelles sont les influences. Qu'est-ce qui peut nous aider à prendre des décisions ou... On va aller voir ce que le tarot nous dit. On a besoin de 2 cartes. Oh, on a un as d'épée ici, accompagné de l'ermite. Alors, l'ermite, ici, lui, va nous parler de la réalisation en attente, la réussite très tardive. Donc là, il y a quelque chose qui traîne depuis longtemps chez vous, les balances, qui voit enfin une solution apparaître avec cet as d'épée. L'ermite nous dit que là, on est sur une réalisation. On parle aussi de prudence tout de même avec cet ermite.
On parle de prudence, même si vous avez la force, la puissance d'action, on vous demande de bien réfléchir aux actions que vous voulez mener. On est sur une période peut-être d'isolement pour vous, pour ce temps de réflexion, si jamais vous envisagez de dépasser un blocage ou un frein, parce que ici l'ermite va nous parler de lassitude, hein. On est las d'une situation chez vous, hein. Donc le temps est marqué peut-être par les efforts, la patience, la sagesse et la réflexion, mais il y a de la réalisation de projets, surtout quand on voit cet as d'épée. Cet as d'épée qui, lui, va nous parler donc d'énergie et de puissance d'action sur les événements. Il vous amène une confiance en vous très forte, avec une prise d'initiative assez nouvelle. Il nous annonce aussi de la vitalité, du pouvoir de décision pendant le mois de septembre. Il nous parle de raison et d'intelligence, mais il nous parle surtout de votre détermination. Donc ici, avec l'ermite, un as d'épée à côté de ça, on peut parler de réalisation annoncée par un succès. Il y a quelque chose de puissant dans cette combinaison. Alors, l'aspect professionnel est très favorisé avec cet as d'épée, comme la partie spiritualité, parce que les épées, on va parler de l'esprit. En tout cas, vous avez une rapidité intellectuelle. Il y a quelque chose sur l'aspect intellectuel avec cet as d'épée qui est extrêmement favorable. Les idées fusent et vous avez des bonnes idées. L'as d'épée aussi nous parle d'un alignement ici. Les pensées sont alignées avec ce que vous désirez. Vous voyez, il y a vraiment cette facilité à prendre des décisions pour vous. Et faites preuve de peut-être d'isolement si c'est nécessaire pour avoir une réflexion très limpide. Vous voyez, il y a une clarté d'esprit qui s'annonce ici dans cette combinaison et les influences sont extrêmement favorables pour vous pour prendre des décisions et vraiment pour aller dans la réalisation des projets très attendus. Allez, on va aller voir du côté de l'améthyste love. Comment ça se passe sur un aspect relationnel, amoureux, affectif. On a le renard qui sort. Ouais, l'ermite nous disait d'être prudent quand même. Il nous parle d'union, d'isolement. Ouais, ça c'est les influences de l'ermite dans votre tirage. Alors, on va faire une coupe et on va regarder ce qu'elle nous dit. Eh bien, on nous parle de personnes éphémères et de réconciliation. Alors, on a des personnes, des relations éphémères, peut-être chez les balances, ou en tout cas, peut-être qu'on pense être accompagné d'une personne superficielle, ou alors vous avez quitté récemment quelqu'un parce que vous pensiez qu'elle n'était pas tout à fait, cette personne, alors il ou elle, hein, n'était pas tout à fait en adéquation à ce que vous aspiriez. Bon, il y a une réconciliation qui s'annonce. Peut-être que vous vous êtes trompé, peut-être qu'il y a une erreur de jugement sur la personne et vous vous réconciliez au mois de septembre avec ce compagnon ou cette compagne. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous renouez avec quelqu'un du passé qui, à l'époque, ne cherchait pas de relation stable. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on reprend contact avec cette personne parce que le temps passant, eh bien, on a peut-être envie de trouver une personne avec qui on pourrait partager beaucoup de choses, avoir cette complicité. En tout cas, c'est ce que vous allez, c'est ce que vous espérez et c'est ce que vous allez faire. Derrière, on a cette séparation et l'âme sœur. Vous voyez, il y a vraiment, vous vous êtes séparés ici. On parle d'un ex ou d'une ex. Ici, chez vous, les balances, si vous êtes célibataire ou pas, il y a quelqu'un qui va réapparaître dans votre vie, mais c'est quelqu'un de désiré, bien évidemment, hein. Ici, vous ne vous remettez pas, parce qu'on parle d'une âme sœur. On ne va pas se réconcilier avec quelqu'un qu'on n'aime pas, évidemment. Derrière l'âme sœur, qu'est-ce qu'on a? On a des relations instables.
Bon, c'était peut-être ça, hein, cette séparation était peut-être causée par cette instabilité. Et ici, oui, on était avec quelqu'un dont on s'est méfié peut-être. Mais là, il y a quelqu'un qui revient au goût du jour. Ici, chez vous, les balances, en amour, dans ces relations. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Eh bien, elle revient là, hein, cette personne. Alors, ici, on est avec, c'est cette personne hein, avec qui on n'était pas tout à fait stable. Ici, on s'était détaché de cette personne. Bon, eh bien, peut-être qu'ici, on reçoit des nouvelles d'un ex ou d'une ex chez les balances. Amour éphémère, bah dis donc, c'était vraiment pas quelqu'un qui était prêt à se stabiliser. Alors, ici, message envoyé, sorti. Il y a une communication qui repart hein, ici chez vous les balances. Si c'est ce que vous espériez au mois de septembre, ben, sachez que là, l'opportunité se présente. On recommunique avec quelqu'un qui, à l'époque, était classé dans des amours éphémères, très instables, en tout cas des relations vraiment sans lendemain. On parle de la femme ou de la consultante. Ah, attendez. Il y a deux cartes qui sont tombées. Où is? Eh bien alors. Donc, on nous parle du temps, de la magie, de la lune. L'homme qui se met sur la femme avec ses messages. Je vous le dis, vous recommuniquez avec quelqu'un. Ou alors vous communiquez avec quelqu'un. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui n'était pas sur l'envie de s'engager. Et peut-être qu'on change d'avis en cours de route. Regardez-moi ça. Bon, ben les balances, il y a de bonnes choses qui s'annoncent, hein, je vous le dis. La réponse est oui. Donc là, ami balance, peut-être qu'il y a un ex ou une ex qui revient avec qui on n'envisageait rien, puis finalement, on revient sur ses positions. Ou alors, vous rencontrez quelqu'un avec qui on n'espère pas grand-chose, hein, c'est juste prendre du bon temps, et on n'a pas forcément envie de s'engager. Et là, ici, on commence à apprécier cette personne, et finalement, on se dit que peut-être on pourrait trouver moyen de s'engager. Sachez qu'ici, que ce soit une ex ou quelqu'un de présent actuellement, les échanges se multiplient, les sorties se multiplient. On vous dit bien d'écouter votre cœur, hein, parce que là, si vous sentez que vous avez la possibilité de finalement d'apprécier cette personne au quotidien, écoutez votre cœur, parce que là, la réponse est oui. Regardez, ici, on passe de l'amour éphémère à quelque chose de plus durable, vous voyez? Et on est bien ici dans des échanges. Hein. La réponse est oui. Donc, je ne peux pas... Ici, on sort d'une période d'isolement. Oh là là, oui. Vous voyez, ça, c'est typiquement le retour de quelqu'un dont on s'était séparé, parce que peut-être on se méfiait, on se disait c'est pas quelqu'un de sérieux, je ne peux pas m'engager avec ça. Et bien là, moi je vous le dis, il y a de la réconciliation dans l'air. Et la réponse est oui. Ami balance, si vous êtes en couple et que ça ne va pas fort dans votre couple et que vous avez quelqu'un du passé qui revient, alors soit ça sème la zizanie et là vous allez être très indécis, mais ça va, la communication s'accentue, s'accélère et là vous avez de quoi vous poser mille et une questions parce que finalement vous allez revoir votre position. Si vous êtes célibataire, c'est pareil. Il y a quelqu'un qui revient dans votre environnement. Et là, ça se présente pour avoir une nouvelle relation, mais sur un autre, quelque chose de plus durable. En tout cas, là, vous êtes parti pour finalement nager dans le bonheur, ami balance. Allez, on va aller chercher une carte conseil dans l'oracle de la Pachamama.
On va aller voir quel est le conseil que cet oracle a à nous donner pour vous, amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire ou encore Vénus en Balance. Bon, il y en a deux qui se présentent, on va les prendre. La première nous parle de la matrice nourricière et la seconde nous parle du féminin universel. Alors, ici, on nous parle d'une tanière protectrice, du chaudron bouillonnant. Il y a l'envie peut-être de vous recentrer sur vous-même, ami Balance. Et derrière, on a le mystère et la connexion avec le féminin universel. Ça me semble être une très belle carte, celle-ci. Donc, la première carte, on va aller voir le message. Le féminin, la matrice nourricière, celle-ci, on va aller voir ce qu'elle nous dit dans cette pensée illustrée. Dans ma tanière de gestation et de protection, je vous offre un précieux refuge, un terreau fertile et riche qui vous invite à la régénération et à la sécurité. Mon cocon chaud et bouillonnant vous enveloppe d'une couverture d'amour nourricier. Ainsi, vous pouvez vous déposer pleinement et vous reconnecter à votre terre intérieure. Alors, on va aller voir le mantra qu'elle nous propose. Ce mantra de reconnexion. Je me blottis au creux de moi-même et je m'abreuve de tout cet amour inconditionnel et inépuisable qui siège en moi. Ça, c'est un joli mantra. Et on va aller voir la carte numéro 1, le féminin universel. Alors, je renferme la puissance du féminin sacré et divin. Sous mon écorce craquelée de gel, je couve et abrite dans mon antre caverneux l'essence vibrante et flamboyante du féminin universel. Gardienne sacrée, j'instille aux femmes sorcières les sagesses et la force de cette connexion au mystère du féminin sauvage. C'est une carte très puissante. On va aller voir son mantra, le mantra de reconnexion qu'elle nous propose. Alors, sorcière, fille de la terre, j'incarne et insuffle toute la puissance du féminin sacré. Connectée au mystère du féminin sauvage, je vibre et transmets pleinement ma magie. Quand je vous dis qu'elle est puissante, celle-là, c'est pareil, ce mantra, vous pourriez l'écrire sous un verre d'eau. Voilà, amis Balance, que l'on pouvait dire dans les cartes pour ce mois de septembre et pour cette rentrée. Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus. Je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes, vos commentaires. Tout ça permet à cette chaîne de continuer et ça me permet de vous partager tous ces contenus et j'en suis la première très heureuse. Je vous embrasse très fort, amis Balances, je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt.